Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Encore une fois, on va parler GitLab, Kubernetes et compagnie. Et on va voir en fait une feature qui est proposée par GitLab qui permet d'incorporer un ou plusieurs clusters Kubernetes à une instance GitLab afin de l'interfacer en fait avec vos projets GitLab pour très facilement déployer des applications dessus, faire de la review apps, etc. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment paramétrer ça très simplement. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, pour ce mini tuto, on aura besoin d'un cluster Kubernetes. Donc, j'en ai créé un chez Scaleway avec Capsule. Rien de bien compliqué, hein, c'est du clic et ça marche tout seul. C'est magnifique. On avait besoin de créer donc un projet sur GitLab. Donc, j'en ai créé un qui s'appelle Test Kubernetes, hein, qui est vide pour l'instant. Et à gauche, dans le menu, vous avez Opérations et Kubernetes. Donc, il me semble que c'est que les admins ou les maintainers peut-être qui ont accès à ça. Vous cliquez sur Kubernetes et là vous faites Add Kubernetes Cluster ou créer un cluster Kubernetes si vous êtes en français. Vous pouvez choisir entre Amazon EKS, Google GKE pour créer un nouveau cluster, mais nous on va utiliser donc le cluster capsule que j'ai créé précédemment. Donc on va faire Add Existing Cluster. On va lui donner un nom, on va mettre test. En scope d'environnement, on va laisser étoile. J'expliquerai un jour, peut-être dans une autre vidéo, qu'est-ce que les environnements GitLab. Et on aura besoin donc de l'API URL, du certificat CA et du service token. Et là, on va pas toucher, on va laisser par défaut. Donc pour l'API URL, il nous suffit donc une fois sur le bon cluster Kubernetes de taper cette commande pour récupérer donc l'URL qui était au final ici, mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez vraiment comment on peut faire. Ensuite, il nous faut le CA Certificate. Donc encore une fois, dans la commande, on récupère le secret. Alors attendez, default token qui est avec ce nom. Vous prenez un token, un secret, peu importe lequel. Le default token marche très bien du service account par défaut. Voilà, puisque nous on veut juste le CA Certificate. Vous récupérez ça, vous le mettez ici dans CA Certificate. Donc ensuite, il nous faut un service token. Donc on va devoir créer un service account, etc. sur Kubernetes. Donc voilà, un service account pour GitLab avec un cluster role binding, etc. On vérifie que c'est bon, on l'applique, nickel. Et donc on récupère son token d'authentification avec la commande où on va décrire en fait le secret qui a été créé, etc. Tac, tac, tac. Et on prend ça que l'on met dans Service Token sur notre GitLab. Une fois que ça c'est bon, on clique sur Add Kubernetes Cluster. Et voilà, on a ajouté un cluster Kubernetes à notre GitLab. On a donc l'environnement scope, c'est ce que je vous disais avant, on va pas trop en parler. Et on a Base Domain qui permet en fait pour tout ce qui est AutoDevOps, Review Apps, etc. de spécifier un domaine de base. Par exemple, ça pourrait être ceci. Et en fait, selon les merge requests, les commits, les branches, peu importe, selon ce que vous voulez, vous pouvez faire en fait des déploiements automatiques sur Kubernetes et avoir au final en fait des URL de review pour voir vos applications avant de merger, etc. Avec ici ma merge.review.blackreaper.com ou enfin peu importe, ça peut être dynamique en fait ici. Et pour ça, il suffit en fait d'ajouter un enregistrement DNS sur votre zone DNS en wildcard qui pointe sur ce que je vais vous montrer après. Donc en base domain, qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre DevOps. Voilà, devops.blackreaper.dev. On sauve les changements. Ici, vous avez ce qu'on a rentré avant, hein, c'est juste un rappel. Vous pouvez modifier, etc. On a la santé du cluster, mais pour ça, il faut ajouter Prometheus. Vous verrez, on va le voir juste après. Application, on va le voir là. Je vais juste vous montrer. Et là, c'est les différentes options avancées, mais on s'en fout un peu. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est dans Application. Donc, on est toujours dans le menu gauche, Operations, Kubernetes, onglet Applications. On va voir qu'on peut installer différents éléments, donc un Ingress, un Cert Manager, Prometheus, un Runner GitLab, Crossplane, ça j'ai jamais utilisé, Jupyter Hub, Knative, Elasticstack et Fluentd. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être un Ingress, donc on fait Install. En parallèle, on peut ajouter également le Cert Manager, qui va gérer en fait nos certificats TLS.
Et pour le reste, on va pas voir dans ce tutoriel là. C'est juste un truc de base qu'on est en train de faire. C'est histoire de découvrir un peu ce qu'on peut faire avec GitLab. Donc je veux pas trop rentrer dans les détails. On va attendre que ça s'installe et on se retrouve tout de suite après. Notre Cert Manager est donc installé. On va attendre l'ingress qui est là, magnifique. Donc avec cette IP qu'on va utiliser en fait pour mapper notre domaine wildcard dessus. Qu'on va juste checker, super. Donc maintenant qu'on a tout qui est prêt, je vais juste préparer l'enregistrement DNS wildcard. Donc celui qu'on avait c'était juste avant, devops.blackreaper.dev, pour le faire pointer donc sur cette IP. Je vous retrouve donc tout de suite après. Donc j'ai rajouté l'enregistrement DNS dans ma zone AWS, donc avec un wildcard qui pointe sur cette IP. Donc on peut checker donc avec un dig, lolilol, enfin voilà. Donc ça résout bien sur l'IP de mon cluster que j'ai ajouté juste avant. On va donc maintenant attaquer le gros du sujet, en tout cas la première partie. La deuxième, je la ferai peut-être dans une autre vidéo. La première partie où on va voir en fait qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ce cluster qui est intégré à Kubernetes, à GitLab. Donc hormis ajouter un GitLab Runner par exemple automatiquement, etc., ce qui peut être très pratique, on va voir comment on peut l'utiliser dans la CI directement. Donc on a notre petit GitLab CI de base, il faut rajouter quelques éléments à notre étape. Donc un premier encart qui s'appelle environment. Ici, on peut lui donner le nom que veut. Je sais plus parler français, c'est un truc de fou. Ici, on peut lui donner le nom que veut. Mais je sais, bordel. Ici, on peut lui donner le nom qu'on veut. Par exemple, review / test. Mais on peut également faire des environnements dynamiques, donc avec des variables fournies par GitLab. Et donc comme nom, on peut mettre par exemple review / et le slug en fait de la référence du commit. Donc c'est je crois le nom de la branche. Qu'est-ce qu'ils disent de nouveau? Donc c'est le commit ref name mais donc normalisé, etc. Et donc le commit ref name c'est la branche ou le nom du tag sur lequel en fait c'est buildé. Ok, kubectl get po, juste pour voir ce que ça donne. Normalement ça devrait rien nous retourner. Mais vous allez voir en fait, on verra en console qu'un namespace va être automatiquement créé en fait pour cette étape. On commit et donc on regarde notre job qui va être créé. Donc le job est terminé. Bon, on voit qu'il n'y a aucun pod qui tourne, etc. Mais c'est normal. On va donc sur la console, un petit kubns pour lister les namespaces de notre cluster et on voit en fait qu'un namespace a été créé spécialement par GitLab et qui correspond donc à ce job et de cette pipeline. On retourne sur notre GitLab CI et on va ajouter un paramètre qui s'appelle URL. Voilà. Et donc ce paramètre, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc je commit mon GitLab CI. Hop. En merge, oui, bon, hop, si tu veux. On voit qu'il a créé en fait un environnement GitLab. Et que vous allez voir, une fois que le job sera terminé, donc on va attendre, on peut aller le voir en attendant, il prépare l'environnement et donc en attendant, je vous montre, les environnements en fait sont disponibles dans l'élément environments de operations et ça vous permet en fait d'avoir plusieurs environnements sur vos repos GitLab. Des environnements en fait par exemple pour faire de la review, pour déployer votre application dans un environnement donné, on peut imaginer staging par exemple pour que ça soit validé, revu, etc. avant d'être mergé sur master et de partir en production. Mais on rentrera plus dans les détails dans une autre vidéo parce que c'est assez complet. Notre job donc a fini, on va aller voir la merge request. Donc il a ajouté un bouton view app qui est en fait relié, vous allez voir, à la valeur de URL ici. Donc valeur qu'on peut aussi mettre en dynamique. On peut par exemple faire ceci. Il n'y a pas de souci. On va d'ailleurs faire ça. Je vais juste... ok. Et donc si vous cliquez... Hop, View App. Vous voyez donc que ça ouvre en fait le lien. Donc là, on peut mettre en dynamique avec le ref slug. On commit. Je vais vous montrer ce que ça fait. Hop. Voilà. Donc normalement... il va rebuild. Hop. Donc notre nouveau job c'est terminé. On retourne sur la merge request et vous pouvez voir, hop, je vais juste l'ouvrir. Bon, on a toujours le problème de certif, mais c'est normal. Qu'il a généré en fait l'URL ici, là, dynamiquement, etc. Donc on peut très bien imaginer, ça je pense qu'on le fera dans une autre vidéo,
où là, dans l'élément script, en fait, vous allez déployer votre application Kubernetes sur votre cluster, donc avec un ingress ou avec un pod, enfin comme vous feriez sur un Kubernetes normal, hein. Et ça va permettre en fait dans la merge request à ceux qui review la merge request de voir en fait le résultat du déploiement sur cette merge request et donc de valider ou non la merge request. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais pas trop rentrer dans les détails, juste vous montrer un peu les petits éléments que j'aime bien de GitLab au fur et à mesure. Là, c'est un gros sujet quand même, hein. Tout ce qui est environment, GitLab pour la CI. On peut faire vraiment beaucoup de choses. J'ai par exemple, dans mon boulot, fait en fait une CI qui génère donc la doc automatiquement, la documentation de notre produit automatiquement, et pour chaque merge request en fait va la pusher sur un registry Docker, donc sous forme d'une image Docker avec Nginx, et ensuite la déployer automatiquement sur Cloud Run avec l'application d'un domaine managé Cloud Run, pour que la personne qui review en fait la merge request puisse voir la doc et la valider. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Il faut savoir qu'il y a d'autres options où, par exemple, on peut dire que l'environnement et les éléments qui ont été créés dans cet environnement sont automatiquement détruits au bout de, je sais pas, 15 minutes, 1 heure, 1 jour, 1 an, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, laissez des commentaires, etc. pour la suite. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao!